Salutations à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'école virtuelle africaine. Pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est M. Dassi Kanga David, je suis enseignant d'informatique et de mathématiques dans la plateforme école virtuelle africaine. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons toujours travailler en première et terminale à 4. Nous allons aborder une autre chose qui est les systèmes d'équations. Donc on va voir comment résoudre les systèmes d'équations dans R carré. Donc tout de suite après la transition, nous démarrons le cours au tableau. Après cette brillante transition, nous démarrons notre cours. Donc, nous entrons dans le vif du sujet. Donc là, nous sommes en première et terminale A4 et nous parlons de la résolution des systèmes dans R carré. Généralement, lorsqu'on parle des systèmes dans R carré, on parle des équations à deux inconnus. Ça peut être x, y, ça peut être y, z, ça peut être... On va utiliser les expressions littérales. Donc, voilà un petit résumé de ce qu'on fait. On dit soit par exemple le système ax plus by égale à c et a'x plus b'y égale à c'. Il est question de résoudre ce système. La méthode c'est quoi? Ici on va utiliser essentiellement la méthode du déterminant. Je suppose que les autres méthodes sont un peu plus abordables. Donc, ça c'est la méthode que certains trouvent un peu compliquée alors que c'est facile. Donc au niveau de cette méthode, ou pour cette méthode, on va évaluer trois déterminants. Ce qu'on va appeler delta S qui est le déterminant du système. Vous voyez, on a A', donc A', B'. Maintenant, le déterminant c'est quoi? A fois B' moins A' fois B. Pour le déterminant de X, on a quoi? C', B'. Donc ça fait C fois B' moins C' fois B. Et pour le déterminant de Y, ça fait A', C'. Donc A fois C' moins A' fois C. Donc voilà les trois méthodes. Maintenant, c'est en fonction des valeurs qu'on va trouver au niveau de ces déterminants qu'on va résoudre notre système. Maintenant, s'il arrive que delta S soit égal à 0, et soit delta x égale à 0 est différent de 0, soit delta y différent de 0, soit les deux différents de 0, on va dire que S dans R égale à l'ensemble vide. Dans R carré, autant pour moi, égale à l'ensemble vide. Donc lorsque il y a au moins un des déterminants qui est différent de 0, en dehors de si delta x ou déterminant du système est égal à 0, et l'un des déterminants est différent de 0, on aura S égale à l'ensemble vide. Maintenant, si delta S égale à 0, delta X égale à 0 et delta Y égale à 0, alors nous aurons une infinité de solutions. Donc on va dire S dans R carré égale l'ensemble des couples X, Y appartenant à quoi? À R carré, tel que AX plus BY égale à C. Donc, ça veut dire qu'il y aura une droite qui sera ensemble solution. Donc, la droite AX plus BY égale à C. Donc, maintenant, par la suite, lorsque le déterminant du système est différent de 0, ça c'est le cas où il faut beaucoup bien comprendre. Maintenant, il y a deux choses à faire. On évalue X qui est égal à quoi? Qui est égal à delta X sur delta S. Et y qui est égal à delta y sur delta s. Ainsi, l'ensemble solution sera bien s dans R carré sera égal à au couple x, y avec les valeurs qu'on a utilisées. Donc voilà en gros comment se passe la méthode du déterminant. Première des choses, on évalue les déterminants du système.
système de x et de y. Par la suite, on compare si delta de S est égal à 0 et l'un des delta est différent de 0, on dit que l'ensemble solution est le vide. Donc il n'y a aucune solution. Donc lorsque delta S égale à 0, delta x égale à 0 et delta y égale à 0, S dans R carré est l'ensemble des couples x, y appartenant à R carré, tel que a x plus b, y égale à c. Donc en réalité, la droite c. Et enfin, voilà ce qu'on a expliqué. Donc on va faire une petite application numérique. Donc on veut résoudre dans R carré le système suivant. 2x plus 3y égale à 4 et moins 3x plus 5y égale à 13. Maintenant, première des choses, on va évaluer le déterminant du système qui est 2 moins 3, 3, 5 égale à quoi? Donc 2 moins 3, 3, 5 qui est égal à quoi? 2 fois 5 moins 3 fois 3 égale à 10 plus 9 qui est égal à 19. Maintenant, nous avons delta de x égale, on a dit avec x, qu'est-ce qu'on fait? 4, 13, parce qu'on a dit ici delta de x est c'. Donc 4, 13 et 3, 5 qui est égal à quoi? 4 fois 5 moins 13 fois 3. 4 fois 5 c'est 20 moins 39 qui est égal à moins 19. Donc ça c'est déterminant de x. Maintenant, troisième déterminant, on prend un déterminant de y qui est rien d'autre que 2 moins 3, 4, 13 égale à 2 fois 13 moins 3 fois 4 égale à quoi? 26 plus 12 égale à combien? 38. Donc, nous avons ainsi évalué les différents déterminants. Maintenant, on continue la résolution. On s'en rend compte que delta de S est déjà différent de 0. Ça veut dire que nous sommes dans le troisième cas de figure. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On va dire x égale à delta de x sur delta du système. Delta de x, on a calculé, c'est moins 19. Delta du système, c'est 19. On a moins 1. Y égale à delta de y sur delta du système. Qui est égal à quoi? Delta de y, on a trouvé 108. Divisé par 19. On s'en rend compte que ça donne 2. Donc, ça veut dire que l'ensemble solution n'est rien d'autre que, donc on a S dans R carré égale, première solution on a moins 1 et Y on a 2. Donc le couple. Donc voilà en gros comment on utilise la méthode du déterminant. On appelle ça par ailleurs la méthode de Cramer pour déterminer les solutions d'un système dans R carré. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner et de mettre des commentaires pour qu'on améliore les vidéos. Merci.